c'est l'homme qui a l'appel, soit c'est la femme qui a l'appel, et on s'entraide. Tu soutiens l'autre qui a le ministère. Tu soutiens l'autre qui est appelé, puisque toi tu es appelé à être aide semblable. Voilà pourquoi tu dois aider et soutenir, supporter ton homme, le serviteur de Dieu. Maintenant, d'où vient le problème? Par exemple, vous allez traiter un cas d'un couple. On vous appelle. Vous avez des enfants avec vous. La femme veut partir, le mari veut partir. Oh, tu ne peux pas partir seul, je vais t'accompagner. Alors, qui va rester avec le bébé? Qui va rester avec l'enfant? C'est par là qu'il y a la différence maintenant d'être pasteur et militaire, entre le pasteur et le militaire, et le pasteur ainsi que le docteur médecin. Le docteur médecin, tout est bien planifié. C'est du job. Lui, c'est du job. Il sait que de telle heure à telle heure, j'irai au travail. Même sa femme sait que même si mon mari a des heures supplémentaires, ça sera de telle heure à telle heure. Mais dans le ministère, we don't have the clue. Nous ne savons pas on va faire combien d'heures là-bas, on va faire combien de minutes. C'est comme pour chasser un démon. Est-ce que toi tu connais que chasser un démon ou bien faire la délivrance, ça va faire 2 minutes ou bien 10 minutes? Non, tu ne sais pas. Ça peut te prendre 20 minutes, ça peut te prendre des heures. Et pour d'autres personnes qui se sont bien préparées peut-être en prière et qui ont écouté Dieu, ils peuvent arriver sur le champ, je te commande au nom de Jésus, sors, quitte de ce corps. L'esprit quitte, relâche. C'est là où il y a le problème. Time management. C'est par là qu'on commence à suspecter l'autre. C'est par là qu'on commence à manifester la jalousie. Pourquoi? Puisque ma femme est en train de s'attendre que je vais revenir comme je lui ai promis que ça peut me prendre 10 minutes. La femme a confiance que je vais laisser cette sœur de l'église, je vais laisser le frère de l'église, et surtout quand il s'agit d'une femme, même si votre femme est tellement spirituelle, elle vous fait confiance. Elle vous fait confiance. Vous avez des années de mariage de 20 ans, 15 ans, 5 ans, 30 ans, même si elle vous fait confiance. Le problème, c'est time management. Comment est-ce que vous managez le temps? Elle, dans ses calculs, elle sait que dans 10 minutes, vous serez de retour. Mais vous arrivez là-bas, vous êtes affronté à d'autres réalités qui demandent des conseils, qui demandent de prière. Tu ne peux pas voir le téléphone, il y a un cas privé. Tu commences à dire à ta femme que non, ici, je suis en train de traiter le cas de tel frère avec sa femme. Ici, c'est devenu compliqué. Non. C'est par là qu'un pasteur se comporte comme un docteur médecin. Alléluia. Alors, il faut aussi comprendre que la différence d'un pasteur avec un militaire, la différence d'un pasteur avec un docteur médecin, c'est-à-dire nous sommes appelés à traiter le cas spirituellement. Le docteur peut avoir un seul cas le jour et qui lui demande quelques heures seulement, mais le pasteur, ça lui demande des heures et des heures. Deux fois, vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner dans le service, mais il n'y a personne autour de vous. C'est pourquoi la Bible déclare: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Selon Jésus-Christ, il envoyait en mission 2 à 2. Et quand il envoyait 2 à 2, ce n'était pas le mari et la femme, c'était des disciples. Et comme vous voulez qu'on parle des femmes pasteurs, femmes prophétesses, femmes apôtres, d'autres sont des apôtres. Imaginez une femme qui est apôtre, mais son mari n'est pas apôtre. Et la femme apôtre, ou bien je ne sais pas comment dire ça, apôtresse, la femme pasteur, la femme pastoresse, elle doit prendre de l'autorité quand elle chasse les démons, elle doit prendre de l'autorité quand elle prêche. Et cette même atmosphère l'accompagne dans sa maison. C'est là où les choses commencent à déranger le couple. C'est là où les choses commencent à déranger le couple. Alors, si vous n'êtes pas appelé à épouser une prophétesse, vous n'êtes pas appelé à épouser un prophète, ne le faites pas. Ne le faites pas. L'homme que vous voyez devant en train de prêcher, la femme que vous voyez devant en train de prophétiser, la femme ou l'homme, le frère ou la sœur que vous voyez en train d'évangéliser, lorsqu'elle sera dans le foyer, lorsqu'elle sera dans la maison, ça sera peut-être différent. Pas seulement peut-être, oui, ça sera différent. Je vous le jure et je vous le prédis, ça sera différent. Pourquoi? Puisque sur le champ de bataille, en prophétisant, en prêchant, là, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Les anges sont relâchés pour accompagner le monsieur, pour accompagner la servante de Dieu dans le ministère. Mais à la maison, on devient charnel, on devient émotionnel. Quand on est à l'altar, on est spirituel. Lorsqu'on est en train de prophétiser, on est spirituel. Est-ce que tu seras toujours spirituel dans ta chambre? Non. Tu seras toujours spirituel à côté de ta femme? Non. Tu seras toujours trop spirituel devant tes enfants? Non. Tu dois aussi manifester de l'affection, de l'amour conjugal, de l'amour familial. Alors c'est par là que ça barde. Tu ne peux pas toujours utiliser la Bible devant ta femme. C'est ce qui complique les femmes des pasteurs. Et les femmes des pasteurs sont conscientes que non, mon mari tolère aussi mes caprices. Mon mari supporte aussi beaucoup de choses. De la même manière, ou bien de la même façon que les femmes des pasteurs supportent beaucoup, pas seulement les femmes des pasteurs, mais les enfants des pasteurs aussi. Les enfants des pasteurs se sentent privés de la présence, de l'affection de leur papa. Pourquoi? Pendant que nous avons besoin de notre papa, vous, les membres de l'Église, vous êtes en train de nous arracher notre papa, qui est votre pasteur. La femme, nous lui arrachons son homme, nous lui arrachons son mari au nom du pasteur. Mais tout ça, c'est pas compliqué, ce sont des choses à simplifier. Ça demande de l'enseignement. Ça demande seulement de l'enseignement. Alors, mes frères et sœurs, vous qui êtes encore célibataires, êtes-vous appelés au mariage? Si oui, il faut connaître que le mariage, que ce soit envers un militaire, que ce soit envers un serviteur de Dieu, vous ne serez pas toujours ensemble. Vous ne serez pas toujours côte à côte. Ma sœur, tu ne seras pas toujours à côté
de ce frère-là qui te propose. Mon frère, tu ne seras pas toujours à côté de la sœur qui a apprivoisé ton cœur. Il y aura beaucoup de besoins. Aimer l'Église plus que sa femme, plus que sa famille, plus que ses enfants, non. Ce n'est qu'une mauvaise interprétation et une mauvaise conception des choses. Lorsque vous êtes qu'à deux, hommes et femmes, j'aimerais que vous puissiez prendre cette illustration. Lorsque vous êtes à deux, hommes et femmes, ou bien fiancés et fiancées, l'amour est tellement grand. L'amour est au top. C'est comme si le monde vous appartenait seulement à vous deux. Mais lorsque le bébé viendra, qu'est-ce que vous allez constater? Le temps que vous passiez ensemble, vous devrez partager maintenant ce temps-là. Le mari qui était votre fiancé sera au travail. Vous serez ici seul avec la grossesse. Vous voyez comment l'amour commence à prendre une autre allure ou bien une autre définition. Mais c'est toujours l'amour. Et quand le bébé arrive, le mari a l'impression que la femme donne plus d'attention, plus d'importance au bébé. Et en cette période-là, on ne se touche pas comme avant. On ne se touche plus comme avant. Pourquoi? Puisque la femme doit prendre soin du bébé. Le mari, de temps en temps, doit aider aussi sa femme à prendre soin du bébé. Alléluia. Alors, ici, est-ce que l'amour est toujours le même comme au début? Vous avez la réponse. Est-ce que le bébé est venu remplacer votre femme ou bien votre amour avec... non, non, pas du tout. C'est question de mentalité, c'est question de compréhension et de conception. L'enfant va grandir et un jour, l'enfant là va vous laisser. C'est comme à l'église. Il y a des membres que vous pouvez montrer plus de l'amour et vous savez que bon, c'est éphémère. Vous voulez seulement sauver l'image de Christ et l'image de l'Église, l'image du ministère. C'est comme un docteur. Un docteur, médecin, quand il est à l'hôpital, il est en train de traiter un malade, il sait que bon, c'est éphémère. Il peut être en train de traiter une femme, c'est éphémère. Il doit lui montrer toute son affection, l'affection qui vient du cœur. Donc, c'est comme le premier amour. Il faut chérir le patient. Il faut chérir le malade. Il faut bien prendre soin de ça. C'est par là que vous êtes payé. Vous êtes payé pour ça. Quand un pasteur reconnaît qu'il vit à cause du ministère, il vit à cause de l'appel, j'ai ordonné à ce que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Toi, femme, toi, enfant du pasteur, enfant de l'évangéliste, mari du prophète, mari de la prophétesse, tu dois comprendre que si c'est le ministère qui est le socle de votre vie, c'est par là que Dieu vous donne le pain de vie. Mais il faut assumer. Il faut assumer. Il faut comprendre que
L'homme est parti en mission. Je ne sais pas quand l'homme viendra. La femme est partie en mission. Il faut comprendre. Et des fois, il faut les accompagner. Ce qui n'est pas aussi du tout facile. Puisque si l'autre est en prière, l'autre doit chercher comment entretenir la maison, comment entretenir les enfants. Le ministère n'est pas facile. D'emblée, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie du couple, la vie conjugale n'est pas facile, que ce soit chez les païens, que ce soit chez les fidèles, que ce soit chez les responsables de l'Assemblée. Alléluia. Ça prend un grand cœur pour comprendre le ministère. Ça prend un grand cœur pour accompagner son homme ou sa femme dans le ministère et dans l'appel. Alléluia. Et deux fois, les fidèles pensent que être pasteur, être maman pasteur, vous n'avez pas de problème, tout est parfait. Non, tout n'est pas parfait. Pourquoi? Puisqu'il y a des inentendus, il y a des imprévus dans le ministère. Il y a des choses qui surgissent à l'improviste. Imaginez-vous, vous devez toucher à ceci ou à cela pour sauvegarder l'image de Christ, pour sauvegarder l'image de l'Église. Après l'Église, les enfants pensent qu'ils doivent partir avec vous, papa. La femme pense que vous allez partir ensemble, mais il y a d'autres cas qui se présentent. Ouais, il y a des cas qui se présentent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, je peux m'arrêter par ici.